Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui nous commençons une série de 4 vidéos sur la dimension mythique du personnage d'Emma Bovary. Dans cette première vidéo, nous allons nous demander en quoi on peut parler dans le cas d'Emma d'une filiation mythique. La dimension mythique du personnage d'Emma Bovary a été questionnée par de nombreux commentateurs de l'œuvre flaubertienne. C'est le cas bien entendu du célèbre flaubertiste Yvan Leclerc qui, dans un article intitulé « Comment une petite femme devient mythique », va questionner les processus de rédaction du roman. Comment Flaubert a-t-il fait pour donner au personnage d'Emma Bovary cette aura mythique? Alors on va se pencher à notre tour sur cette question dans une série de 4 vidéos. Dans notre première vidéo, nous allons interroger la filiation mythique d'Emma Bovary. Puis, nous verrons que Flaubert, en rédigeant, a fait attention à la dimension mythique de son personnage, a fait en sorte qu'il puisse parler à tous. Dans une troisième vidéo, nous nous pencherons sur certains détails du caractère d'Emma en nous demandant en quoi ils sont mythiques, en quoi ils peuvent parler à un grand nombre de personnes pour faire d'elle une forme de généralisation d'un certain type de personnage. Enfin, dans une dernière vidéo, nous nous demanderons si Emma Bovary est véritablement un mythe littéraire ou si elle n'est qu'un personnage très célèbre de la littérature française. Alors, premièrement, qu'entend-on exactement par la notion de filiation mythique? Eh bien, on voudrait dire qu'il y a une forme de parenté entre le personnage d'Emma Bovary, donc sur lequel Flaubert travaille et qui acquérera plus tard une dimension mythique, et d'autres mythes, des personnages mythiques antérieurs, dont Flaubert se serait inspiré pour créer le personnage d'Emma. Cette filiation mythique, d'où vient-elle? Eh bien, elle trouve tout d'abord son origine dans la genèse du roman d'Emma Bovary. Alors, vous savez qu'avant d'entreprendre la rédaction de Madame Bovary, Flaubert s'était interrogé sur le sujet de son roman. Il avait envisagé différents types de sujets et on va le voir dans cette lettre à Louis Bouilhet, certains avaient trait à d'autres mythes. À propos du sujet, j'en ai 3 qui ne sont peut-être que le même et ça m'emmerde considérablement. Premièrement, une nuit de Don Juan, à laquelle j'ai pensé au Lazaret de Rhodes. Deuxièmement, l'histoire d'Anubis, la femme qui veut se faire baiser par le dieu. Troisièmement, mon roman flamand de la jeune fille qui meurt vierge et mystique entre son père et sa mère. Le troisième sujet envisagé par Flaubert, nous le laissons de côté pour le moment puisqu'il a plus trait au mysticisme qu'au mythique, mais les 2 premiers sujets, donc Don Juan et Anubis, ont trait à certains mythes et on va voir que ces 2 figures mythiques ont influé sur le personnage d'Emma. Alors tout d'abord, l'influence du mythe d'Anubis sur le personnage d'Emma Bovary, on va le considérer tout d'abord parce qu'elle est sensiblement réduite. Vous savez qu'avant d'entreprendre la rédaction de Madame Bovary, Flaubert était en voyage en Orient, il a notamment visité l'Égypte et c'est là qu'il a été amené à côtoyer différentes œuvres d'art mettant en scène Anubis, le dieu de la mort égyptien, donc d'Égypte antique, qui a une tête de chacal. Il va donc envisager d'écrire un premier roman qui mettrait en scène l'histoire d'une femme qui, selon ses termes, veut se faire baiser par le dieu Anubis. Cette première histoire, qui a trait au mythe d'Anubis, influe sur l'histoire de Madame Bovary. Premièrement, avec les thèmes évidemment de la divinité et de la mort, mais aussi parce que, comme l'ont fait remarquer certains commentateurs, Emma aura une tendance elle-même à diviniser ses amants. Par exemple, pour elle, Rodolphe, c'est tout. Et lorsque Rodolphe l'abandonne, elle s'effondre, vous le savez, elle a une crise mystique, littéralement. Donc, dans cette première histoire mythique qu'avait envisagé d'écrire Flaubert, il y a déjà en germe un aspect d'Emma Bovary, qui est le fait de diviniser ses amants. Deuxième figure mythique ayant influé sur Emma, c'est évidemment Don Juan. Et alors là, l'influence est bien plus palpable. Il y a effectivement de grandes similarités entre le personnage d'Emma Bovary et entre son ancêtre mythique, Don Juan. Premier point commun, l'un comme l'autre s'accomplissent à travers la séduction. Alors vous le savez, Don Juan est par nature un séducteur, il séduit nombre de femmes et c'est comme ça qu'il existe en tant que personnage. C'est aussi par la séduction, grâce à la séduction, que Emma arrive à exister. Deuxième point commun, Emma comme Don Juan vont, en séduisant, en vivant dans l'adultère, vers leur mort et vers leur damnation. Je vous renvoie à la fin de l'histoire de Don Juan comme à la fin de Madame Bovary. Et troisième point commun, on sait que Emma a un certain aspect viril, un certain aspect masculin qui se note notamment par ses attitudes ou par son apparence. Selon certains critiques,
La virilité d'Emma Bovary s'explique justement par sa proximité avec le personnage de Don Juan. Mais au-delà des similarités qu'entretient Emma avec le personnage de Don Juan, on note également des similarités entre le personnage d'Emma et le personnage d'Anna Maria. Alors, Anna Maria, dans certaines versions du mythe de Don Juan, il s'agit d'un personnage de religieuse que Don Juan va séduire. Or, Emma entretient différents points communs avec Anna Maria. Premièrement, comme Anna Maria, eh bien, elle a également eu une éducation catholique. Vous le savez, elle a été éduquée dans un couvent. Mais malgré cette influence de la religion sur elle, elle va céder à l'adultère, elle va céder à la séduction. Deuxièmement, la proximité entre Emma et Anna Maria, elle est également dans le physique d'Emma. Vous le savez, donc Emma est normande, elle devrait avoir les cheveux châtains ou les cheveux blonds, mais elle est brune, elle a un certain type méridional. Or, Anna Maria, comme Don Juan, donc, est un personnage mythique qui vient de l'Espagne, donc du sud de l'Europe. Troisièmement, on va voir que le prénom même d'Emma pourrait dériver du prénom Anna Maria. Alors ce dernier point de l'influence du prénom d'Anna Maria sur le prénom Emma peut être un petit peu obscur, donc on va l'expliciter. Pourquoi on peut dire que le prénom Emma, donc d'Emma Bovary, pourrait venir du prénom d'Anna Maria selon le personnage qui faisait partie du mythe de Don Juan? Eh bien, premièrement parce que vous le savez, dans les premières versions du brouillon de Madame Bovary, Emma ne s'appelait pas Emma, elle s'appelait bien Marie, comme l'amante de Don Juan. Deuxièmement, Emma, le son Emma pourrait provenir, selon certaines interprétations, des initiales MA qui renverraient directement à Anna Maria. Et enfin, dernière hypothèse, et celle-là on l'a déjà vue dans une précédente vidéo, Emma c'est phonétiquement la même chose que le passé du verbe aimer, Emma. Et donc ça relierait le personnage d'Emma à l'amour, tout comme ça relie Anna Maria à l'amour. Donc on voit que le personnage d'Emma Bovary prend ses sources vraiment dans le mythe de Don Juan, parce qu'elle a des similarités avec le personnage de Don Juan, mais aussi parce qu'elle entretient un grand nombre de similarités avec le personnage d'Anna Maria. Par ailleurs, au-delà de la parenté mythique avec des figures comme Anubis ou Don Juan que Flaubert avait considéré comme d'éventuels premiers sujets de roman, il y a également une filiation entre Emma Bovary et certaines figures mythiques, mais qui font également partie de la mythologie grecque, donc des figures vraiment mythologiques. C'est le cas notamment avec l'Amazone. Alors, premièrement, il y a une parenté entre Emma et la figure de l'Amazone, vous savez, cette femme guerrière de l'Antiquité, dans l'aspect viril d'Emma, donc l'aspect masculin qu'on a déjà questionné, mais aussi dans sa volonté de séduction. Deuxièmement, et plus littéralement, Flaubert introduit habilement une métaphore qui est la métaphore du vêtement l'Amazone. Alors, l'Amazone, c'était à l'époque ce que mettaient les femmes pour monter à cheval. Dans le roman, le vêtement Amazone fonctionne comme une métaphore pour désigner la figure mythologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Emma va mettre une Amazone, elle va passer à la séduction, c'est-à-dire qu'elle va séduire Rodolphe. Ça, on le voit notamment au chapitre 9 de la deuxième partie. C'est donc un dialogue entre Emma et Charles. « Et comment veux-tu que je monte à cheval ?» dit Emma, « puisque je n'ai pas d'Amazone. »« Il faut en commander une, répondit-il. L'Amazone la décida. » Donc c'est le fait d'acquérir une Amazone qui va décider Emma à passer à l'action avec Rodolphe. En outre, le motif de l'Amazone est lié à d'autres figures mythologiques. Il va introduire une nouvelle filiation mythologique avec d'autres figures féminines de l'Antiquité. Et ça, Flaubert le fait très habilement, comme un jeu vraiment pour les initiés. On le voit par exemple au 6e chapitre de la partie 3, dans un passage, donc page 369, qui décrit une relation physique entre Emma et Léon. Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est le lacet mince de son corset. Il faut savoir que dans le mythe des Amazones, la reine des Amazones a une ceinture qui est la marque de son habileté aux armes. Donc cette ceinture qu'Emma arrache brutalement, donc dans un geste guerrier, elle peut être une référence à la reine des Amazones. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'on a un autre motif qui s'entrelace à cette première référence mythologique, c'est le motif du serpent.
Alors, elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. On a évidemment la couleuvre qui est un serpent. Cette couleuvre, elle siffle et elle glisse. On a une métaphore très très forte du serpent qui est renforcée par une assonance en S, c'est-à-dire une redondance du son S, donc des sifflantes S. Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches, donc ici, comme une couleuvre qui glisse. Métaphore du serpent, renforcée par l'assonance qui mime le bruit du serpent. Ça va nous faire penser à une autre figure mythologique, c'est évidemment la figure de Méduse. Donc on voit vraiment la parenté mythologique d'Emma, la filiation mythologique et mythique est très creusée. C'est un point que Flaubert a travaillé dans les moindres détails. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne. À très bientôt sur DigiSchool.